À quelle hauteur s'asseoir pour jouer du piano? C'est une question récurrente qui peut se poser au début de l'apprentissage, mais aussi plus tard quand on cherche à affiner son jeu. En général, les profs y répondent de la manière suivante: il faut que les coudes se placent à la hauteur du clavier. Et puis, ils disent que cette hauteur peut s'adapter en fonction des personnes, mais sans jamais vraiment énoncer les critères. J'ai donc décidé d'éclaircir ce sujet et d'apporter des explications concrètes. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les deux paramètres à connaître pour bien choisir la hauteur de votre siège afin de rendre votre jeu au piano plus confortable et plus performant. La première chose à savoir est que la hauteur du siège va déterminer le placement de votre colonne vertébrale. En position érigée, la colonne présente naturellement plusieurs courbes. Votre dos n'est pas fait pour être droit comme un i. Malheureusement, j'entends encore très souvent la consigne de se tenir droit. C'est une erreur anatomique et pédagogique. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ce que je vous conseille, c'est d'ancrer ces courbes dans vos sensations et de vous en servir comme position de référence quand vous jouez du piano. Mais attention, la posture ne doit pas être rigide. Vous devez pouvoir bouger librement autour de cette position. Le problème, c'est que souvent, on a tendance à s'effondrer vers l'avant, à s'enrouler, comme Bill Evans sur cette photo. Alors, quand on voit un élève dans cette position, le réflexe sera souvent de lui demander de se redresser. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et vous l'avez certainement expérimenté pour vous-même. Quand vous cherchez à vous tenir droit, eh bien, au bout de quelques minutes, le naturel tend à revenir au galop. Alors, je vais vous donner la solution, mais elle risque de vous surprendre. Vous devez en fait vous intéresser au placement du bassin par rapport au genou. Et alors, le dos suivra sans même y penser. Je vous propose une expérience très simple pour le comprendre. Prenez un siège très bas, de manière à placer votre bassin plus bas que vos genoux, comme le faisait Glenn Gould par exemple, ou comme le fait Brad Mehldau maintenant depuis quelques années. Vous sentez sûrement comment votre dos a tendance à se positionner. Il va naturellement vers un arrondi, une courbe unique. Essayez alors de vous redresser, et il y a fort à parier que vous ne tiendrez pas longtemps, car cela demande beaucoup d'énergie. Maintenant, au contraire, asseyez-vous très haut, comme le faisait Errol Garner. Ainsi, votre bassin est plus haut que vos genoux, et est-ce que vous pouvez sentir que cette fois-ci, le dos retrouve ses courbures et notamment son creux lombaire. Plus vous êtes assis haut et plus vous garderez une posture érigée sans effort. L'inconvénient pour certaines personnes sera de se trouver avec une cambrure inconfortable dans le bas du dos. Regardez la posture d'Arthur Rubinstein. Il n'est ni trop haut ni trop bas et on sent bien l'ancrage et la solidité de son dos. Les courbures sont présentes, sans excès. Donc pour découvrir la hauteur qui donne du confort au dos, vous devez jouer avec cette relation bassin-genou. Est-ce que c'est mieux pour vous de placer les genoux à la même hauteur que le bassin ou alors un peu plus haut? Vous devez tester le réglage qui vous convient, celui qui vous permet de conserver vos courbures avec un minimum d'effort. Ça, c'est la première étape. Et malheureusement, vous allez découvrir que jouer avec la hauteur que vous aurez trouvée n'est pas toujours possible. Pourquoi? Eh bien pour le comprendre, nous devons nous intéresser aux mains et aux poignets. Je vous propose une seconde expérience. Placez votre poignet de cette manière, puis de cette façon. Faites-le plusieurs fois et observez ce qui se passe naturellement pour vos doigts. Dans cette position, ils ont tendance à se tendre et dans celle-ci, à se fléchir. C'est ce qu'on appelle l'effet ténodèse. Il est dû à l'organisation des tendons qui passent de l'avant-bras au doigt. Maintenant, bougez vos doigts dans cette position. Sentez qu'il est difficile de monter les doigts. Il y a une résistance et cela demande un effort. Et vous pouvez même constater peut-être que vous ne pouvez pas bouger vos doigts dans toute leur amplitude. En revanche, la descente des doigts se fait toute seule. C'est un peu comme après avoir tiré sur un élastique, il reprend sa longueur d'origine. Si vous jouez du piano dans cette position du poignet, vous allez avoir du mal à articuler, c'est-à-dire à relever les doigts. Mais en revanche, appuyer sur les touches sera plus facile. Dans l'autre position, le mouvement d'extension des doigts est facilité. Il rend l'articulation plus évidente. En revanche, jouer les notes est plus difficile. Ces deux positions extrêmes ont donc chacune leur avantage et leur inconvénient.
Pour débuter, je vous conseille donc de chercher une position neutre qui servira de référence. L'idée, c'est de rendre l'action des doigts plus équilibrée. Pour trouver cette position de référence, vous pouvez commencer par placer le poignet de manière à aligner les os de l'avant-bras et de la main. Regardez par exemple la position de Martha Argerich. On voit très bien cet alignement avant-bras-main. Testez cette position pour sentir la balance des forces d'extension et de flexion. Ensuite, selon les situations, votre morphologie ou vos objectifs, vous pourrez chercher à monter un peu la première articulation des doigts, donc ici, ou à la baisser un petit peu. Choisissez ce qui marche le mieux pour vous selon vos besoins. Comme pour le dos, votre main et votre poignet ne doivent pas être rigides. Ceci est juste une position moyenne et équilibrée qui sert de point de départ. Dans un premier temps, cherchez une hauteur de siège qui permet de positionner votre coude à peu près à la hauteur du clavier. Remarquez ensuite qu'il est tout à fait possible d'installer cette position du poignet en ayant le coude un peu au-dessus du clavier, comme ici le fait Chick Corea, ou un peu en dessous, comme Corey Henry sur cette photo. Par contre, si votre coude est très haut ou très bas, ça sera plus compliqué comme on peut le voir sur cette image. La bonne hauteur pour vous se jouera donc avec une marge de quelques centimètres. Cette marge est importante car c'est elle qui vous permettra de concilier l'aisance des doigts avec le confort du dos. Et oui, car dans l'idéal, on voudrait bien avoir les deux. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours évident, voire impossible. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que la hauteur idéale pour votre main n'est pas la même que pour le placement de votre dos. En fait, cela dépend du rapport entre la taille de vos jambes, de votre buste et de vos bras. Prenons un exemple extrême. Si une personne a de grands tibias, elle devra beaucoup monter son siège afin de placer son bassin plus haut que ses genoux et ainsi trouver du confort dans sa colonne. Mais si cette personne a de petits bras et un grand buste, ses coudes seront alors très hauts par rapport au clavier. Cette hauteur de siège ne lui donnera pas un bon équilibre digital. Elle devra donc faire un choix ou trouver un compromis. Et à l'inverse, si une personne a de longs bras mais des jambes courtes, eh bien elle devrait s'asseoir très haut pour équilibrer sa main. La conséquence sera certainement d'avoir son bassin très au-dessus de ses genoux et donc peut-être de créer une cambrure trop importante qui pourrait éventuellement être inconfortable. Il n'y a donc pas de réponse simple à apporter à la question comment trouver la bonne hauteur de siège pour jouer du piano. C'est la plupart du temps une affaire de compromis et de choix en fonction des priorités que votre professeur ou vous-même avez définies. Aucune réponse ne peut être stéréotypée comme je le vois souvent. Voici donc les deux objectifs à retenir pour régler votre siège de manière éclairée. Premièrement, trouver la hauteur qui permet à votre dos d'être érigé sans difficulté et avec confort. Et deuxièmement, trouver la hauteur permettant à vos doigts d'être performants dans l'appui mais aussi dans le relevé des touches. Et à partir de là, laissez la musique vivre en vous. Parfois, elle vous invitera à une apparente immobilité et parfois, elle vous amènera dans une danse incroyable. Si vous êtes passionné par le piano et par l'improvisation, je vous invite à rejoindre la communauté d'improviser au piano. Vous aurez ainsi accès gratuitement aux ateliers conférences mensuels sur l'improvisation et à de nombreux documents pédagogiques et partitions. Le lien d'inscription est dans la description. À très bientôt.